Alors, on a un gouvernement qui accuse à la fois le Rassemblement national, mais aussi le Nouveau Front populaire d'avoir des programmes aux dépenses qui sont faramineuses. Parti d'opposition qui accuse en retour, et c'est de bonne guerre, le gouvernement d'avoir creusé les dettes et les déficits. Bonjour Anne de Guigné. Oui, bonjour David, très bien. Éditorialiste au Figaro. Bon, il y a cette bataille, cette grande bataille qui se situe surtout sur les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, autour du coût des programmes des partis politiques. Les Français ont quand même de quoi être perdus avec cette valse de milliards, dizaines, voire même on est en centaines de milliards d'euros. Hein. Oui David, c'est assez. On voit bien que les débats sont électriques dans la société. Et ce qui est assez intéressant pour cette campagne éclair, donc des législatives, c'est que l'électricité a gagné aussi le champ de l'économie avec des combats assez virulents entre les économistes. Et en parlant avec des économistes, ils me racontaient que sur leur boucle d'échange, qui sont d'habitude, vous savez, c'est quand même assez technique, c'est assez posé. Évidemment, il y a des nuances. Les économistes ont aussi leurs préférences, leurs hypothèses. Mais que là, ça a vraiment viré au bras de fer. Vraiment, ils s'accusent, ils se traitent de tous les noms. Parce les économistes sont embarqués en tant que citoyens dans la campagne. Et ça donne notamment des chiffrages assez différents. C'est intéressant de voir cette profession voilà, qui se pique quand même d'avoir pas mal de recul sur l'actualité, d'avoir toujours un regard un peu objectif. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Les économistes ont choisi leur camp, la plupart. Et donc, en effet, ils s'expriment fortement. Vous avez deux grands camps, je dirais. Vous avez les économistes qui défendent le programme du nouveau Front populaire. Et puis en face, ceux qui estiment quand même voilà, qui sont plutôt sur la ligne du bloc centriste. En revanche, aucun grand nom, aucun grand universitaire s'affirme du côté du RN. C'est assez clair. Et dans les noms connus d'économistes donc, qui soutiennent soit le programme économique du Nouveau Front populaire ou de la majorité présidentielle, on a qui? Bah, par exemple, vous avez quelqu'un comme Olivier Blanchard. Vous savez, c'est l'ancien chef économiste du FMI qui a été extrêmement attaqué ces derniers temps. Parce qu'Olivier Blanchard, il a commencé dans un premier temps avec son confrère, et ils sont assez amis, Jean Tirole, le prix Nobel d'économie français, à d'écrire une tribune contre le programme économique du RN. Jusqu'à là, position assez consensuelle dans le monde économiste. Et puis, il a fait un deuxième niveau sur les réseaux sociaux, sur X, l'ancien Twitter. Il a développé toute une argumentation pour expliquer que le programme du nouveau Front populaire serait sans doute encore pire pour la France. Et il est très critique sur ce programme, qui est en effet extrêmement dépensier, on en parlera peut-être plus précisément après. Et ce qui est intéressant, c'est que Olivier Blanchard s'est vu traiter, donc il défend argument contre argument, et c'est passé sur un plan moral. Il y a des économistes hétérodoxes qui ont lancé toute une nouvelle tribune en réponse donc aux critiques d'Olivier Blanchard pour dénoncer sa faillite morale. Et les économistes qui défendent donc cette ligne, c'est la ligne plus centriste, qui attaque le programme du nouveau Front populaire, attaqués de façon très virulente sur le plan moral, alors en disant que ce sont des idiots utiles, qu'au final, ils vont défendre le fascisme. Eux, évidemment, essayent d'expliquer qu'ils ne sont pas pour autant du tout du côté du RN. Mais il y a un combat assez virulent en ce moment dans la profession. Donc, du côté du nouveau Front populaire, pour répondre à votre question, David, bah, l'égérie qui était l'égérie qui était vraiment ce qui a présenté le programme d'ailleurs avec les politiques, c'est Julia Cagé. Donc, ce que vous voyez, c'est le professeur à Sciences Po. Vous avez évidemment Thomas Piketty, qui est très proche, les économistes qui ont beaucoup travaillé sur la fiscalité, comme Gabriel Zucman. Vous savez, ce qui est intéressant au CAE. Au CAE, un centre de réflexion qui dépend de Matignon. Donc, la personne en charge, c'est un économiste qui s'appelle Camille Landais, professeur à LSI. Lui défend aussi, a signé une tribune en défense du nouveau Front populaire. Et du côté du bloc centriste, donc voilà, Olivier Blanchard, Philippe Aghion a signé une tribune aussi. Vous avez, attendez, voilà, donc ça c'est pour peut-être Oui. les noms les plus connus. Après, oui, après, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que, notamment chez les économistes qui soutiennent nos fronts populaires, Julia Cagé, Thomas Piketty, vous l'avez dit, comment ils répondent quand leur programme est attaqué, encore une fois par Olivier Blanchard, qui parle de programmes dangereux, confiscatoires? Comment ils se défendent d'un point de vue économique? Déjà, ce qui est très intéressant, ce que David que vous disiez d'un point de vue économique, parce que déjà, les arguments partent très vite sur le plan moral, en disant si vous nous attaquez, vous faites le jeu du RN. Donc les arguments
reste très peu sur le champ économique. Alors, mais quand on est sur le champ économique, ça, et d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez aussi une tribune dans l'opinion aujourd'hui de Jean Pisani-Ferry, qui défend pas ce programme, mais qui dit que le RN est pire. Et l'argument de Jean Pisani-Ferry, c'est de dire, au fond, ils ne mettront pas en œuvre ce programme, qui est, vous avez différentes nuances de défense. Peut-être le niveau le plus distancié, c'est de dire, oui, certes, c'est un peu n'importe quoi, mais ils ne mettront pas en œuvre. Et ceux qui le défendent et ceux qui sont le plus derrière, par exemple une Julia Cagé, elle dit que c'est un programme tout à fait financé, puisque vous avez chaque dispositif est financé par des augmentations d'impôts. Et en fait, c'est une vision keynésienne un peu étonnante pour les économistes de ce niveau. C'est très statique, avec l'idée que forcément, en augmentant le SMIC, en, en mettant des prix maximum, vous allez augmenter le pouvoir d'achat populaire, disent-ils, et donc augmenter la consommation. Et avec cette idée, donc, vous relancez l'économie par la consommation. Une vision, donc une approche complètement par la demande, sans aucune réflexion du côté de l'offre. De dire que si vous augmentez tous les salaires, bah forcément pour les entreprises, il va y avoir des sujets il va y avoir des sujets de rentabilité et vous pouvez mettre beaucoup d'entreprises au tapis. Ça, c'est pas du tout pris en compte. Il y a une vision un petit peu idyllique du côté de la demande. Vous allez, voilà, le pouvoir d'achat va augmenter, la consommation et tout. Donc ça va créer beaucoup de débouchés pour les entreprises et tout le monde se portera mieux. Après, encore une fois, tous ces économistes, Esther Duflo, on a oublié Esther Duflo aussi, Gabriel Bien sûr. Zucman et les autres, vous l'avez dit, hein, ils disent que devant chaque dépense, il y a une recette derrière. On a compris que c'était au prix d'un gros accroissement de la pression fiscale, notamment sur les riches, notamment sur les grands groupes, les grandes entreprises. Ils l'assument totalement. Ouais, 150 milliards d'impôts supplémentaires, hein, c'est énorme. Ils l'assument tout à fait. Donc, ils disent que ne seront concernées que les personnes qui gagnent plus de 4 000 euros. Donc, ce qui correspond en effet à des Français aisés, hein, c'est grosso modo les 10% les plus aisés. Mais on voit bien aussi que quand on habite dans des grandes villes, ce n'est pas non plus, on est très loin des fameux milliardaires hein, avec un salaire de 4 000 euros. Mais des Français, c'est comparativement aisés. Il l'assume tout à fait, c'est assez idéologique, hein, c'est de dire qu'il faut que les plus aisés, que les grandes entreprises participent à leur programme. Donc il y a des dépenses en face, donc il y a l'école gratuite, une garantie d'autonomie pour les jeunes, beaucoup de réflexions sur la transition écologique. Bon, moi je crois que les économistes de ce niveau-là, évidemment Esther Duflo, Thomas Piketty, Julia Cagé, mais là je n'engage que moi, hein, je pense que c'est avant tout idéologique. Voilà, c'est moi qui parle, c'est évidemment pas eux, c'est pas ce qu'ils ont dit. Parce que je pense que ça ne tourne pas rond. Je pense que tous les économistes, enfin, quand on parle aux économistes qui n'ont pas envie de se prononcer sur le point de vue idéologique, on voit bien qu'il y a des effets de bord importants. Donc, j'ai l'impression que c'est un combat plus voilà, d'idées idéologiques, qui est complètement légitime, hein. Chacun peut défendre les idées qu'il veut. Et parce que sur le fond, une Esther Duflo, elle est assez distanciée avec le programme. Donc il y a, voilà, il y a l'économie au service d'idées, avec plus de redistribution, avec cette idée qu'on peut redistribuer beaucoup plus et que que l'économie tiendra. En fait, c'est ça la thèse, qu'on peut énormément augmenter les impôts des particuliers comme des entreprises et qu'ils ne bougeront pas. C'est un peu la thèse, c'est qu'on peut beaucoup plus redistribuer. Bon, sachant qu'on le sait tous, on est déjà dans un des pays, dans le pays de l'OCDE où le taux d'imposition est parmi les plus élevés. Et les économistes plus pragmatiques ont tendance à dire, attendez, si vous augmentez encore le taux d'imposition, il va y avoir des effets de bord importants. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'affaire aussi, hein, pour ceux qui ont fait un Voilà, peu exactement. d'économie à l'école. Voilà. La cour d'affaires. Il faut lire Anne de Guigné, évidemment, dans le Figaro. Aujourd'hui, vous écrivez que le programme du RN vous surprend par son côté plastique, par sa plasticité. Expliquez-nous. Le programme du RN, d'ailleurs, il n'y a pas tellement de débat sur le programme du RN parce qu'il n'y a pas de chiffres. Donc déjà, donc ça, c'est difficile d'attaquer un programme où les mesures changent très fréquemment et puis qui n'est pas chiffré. Ça, c'est quand même, alors, eux, ils sont assez champions parce que, donc l'objectif, c'est très clairement du RN qui est en tête, c'est de rassurer les milieux d'affaires et les marchés. D'ailleurs, Jordan Bardella, qu'il est venu parler devant le MEDEF, c'est ce qu'il a dit, très simplement. Je viens vous rassurer. Et il rétropédale sur la plupart des mesures de l'élection de 2022. Parce que jusqu'à présent, le RN disait que son programme économique restait celui de Marine Le Pen pour l'échéance 2022. Donc c'est plus le cas. Il y a beaucoup de retours en arrière. Et puis il y a surtout ce jeu un peu facile. Donc la grande explication, c'est qu'il y aura, s'ils arrivent au pouvoir, un audit des finances publiques à l'été.
Et suite à cet audit, Jordan Bardella et son équipe pourront enfin savoir quelles sont leurs vraies marges de manœuvre. Ben, il n'y en a pas. Et à Hein. partir de là, Il ne peut pas y et avoir à de bonnes partir de là, nouvelles. Hein. non, et ça qui est un petit peu facile, c'est David, vous comme moi, puis tous ceux qui nous regardent, qui s'intéressent aux finances publiques, enfin, on sait bien qu'il n'y a pas, il y a pas de mystère, il n'y a ni cagnotte, ni cagnotte, euh, ni faux comptes. Enfin, les comptes français, ils ont tous leurs défauts, mais ils sont sincères. Enfin, la Cour des comptes fait le boulot. Vers Bercy, il y a quand même des excellents. Enfin, Bercy est quand même des sérieux. Donc, les comptes publiés par l'INSEE sont bons. Enfin, on va pas découvrir qu'en fait, donc, mais voilà, c'est un jeu rhétorique qui permet au RN d'expliquer pourquoi ils restent très prudents, notamment sur la réforme des retraites. Ils verront s'ils peuvent faire la réforme des retraites, nous disent-ils, une fois une fois qu'ils verront clair sur les finances publiques. C'est de la rhétorique, mais qui est habile. Parce qu'il y a eu un sondage très intéressant il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, David, c'était en une du FT d'ailleurs. Le FT, enfin, les investisseurs anglo-saxons et la presse anglo-saxonne nous regardent avec intérêt. Et il y a un sondage sur savoir qui est le plus crédible sur le plan économique. Évidemment, on sait que les Français mettent le RN en tête des sondages. Donc c'est le parti aujourd'hui le plus populaire. Mais là, c'était uniquement sur l'économie, notamment sur les finances publiques, qui est quand même, a priori, la grande faiblesse du RN. Et non, et le sondage mettait très haut le RN comme étant le parti le plus crédible pour les Français sur ce domaine des finances publiques. Donc on voit que la stratégie marche bien, du flou, de dire écoutez, on fera les réformes si on peut. Pour l'instant, c'est pas sûr. Et on a du mal à voir très clairement ce que veut faire Jordan Bardella. Il y a cette idée de baisse de la TVA sur l'énergie, sur les produits énergétiques. Ça, il l'a répété, mais le reste, tout on voit bien, tout est suspendu. Et il nous dit, vous verrez bien. Et puis je ferai ça. Il dit, je respecterai l'équilibre des finances publiques et je ferai ce que je peux dans ce contexte. Bon voilà, en tout cas, on voulait vous parler aussi, et merci Yann, de ce bras de fer hein, entre les économistes, qui n'est pas fleur et moucheté comme d'habitude, mais qui est plus violent que ce qu'on a pu voir par le passé. Merci David. Merci à vous.